La parole est à Sylvie Pigano. Monsieur le Président honoraire, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, le monde associatif est au cœur de l'engagement citoyen et dès 2015, nous nous fixions comme ambition de ressouder une région fracturée par 17 ans de gabegie socialiste. Pendant trop longtemps, le budget en faveur de la vie associative a été le lieu de tous les clientélismes et copinages. Je me fais donc le porte-voix de l'ensemble du groupe Les Républicains et Indépendants pour vous féliciter, Monsieur le Vice-président, d'avoir mis fin à ces méthodes insupportables. En effet, nos axes d'intervention sont dorénavant très clairs, transparents et définis autour des 3 grandes causes qui répondent aux défis que rencontre l'ensemble des franciliens. Au premier rang, la lutte contre la radicalisation. Le succès du colloque Sport et radicalisation le 30 novembre dernier est l'illustration du besoin de soutien exprimé par les acteurs associatifs qui se sentent trop souvent isolés face à ce phénomène que nous rencontrons depuis une dizaine d'années dans notre pays. Refus de serrer la main aux femmes, temps de prière réclamés pendant les épreuves ou les entraînements sportifs, ce type de comportement, entre autres, a conduit la région à s'emparer du sujet. Nous développons des formations de formateurs pour être à l'écoute des acteurs associatifs et mieux les soutenir pour qu'ils puissent mieux détecter des comportements à risque et agir face à ces situations qui doivent absolument être bannies de notre société. Tout ceci pour protéger nos jeunes et nos enfants d'éventuelles dérives. C'est donc intégré à notre deuxième axe, à savoir la promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République, que des moyens suffisants sont consacrés pour mobiliser l'ensemble des réseaux sur ces thématiques prioritaires. Ainsi, une dotation de 750 000 € est attribuée pour favoriser le lien social, dynamiser les territoires et favoriser la rencontre entre les citoyens, le partage des idées et de projets qui permettent, en renforçant le lien social, de dépasser les fractures qui traversent notre territoire. À ce titre, nous soutiendrons également les actions en faveur du devoir de mémoire et du lien armée-nation. Un troisième axe inscrit dans le temps le soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes et contre toutes les discriminations. C'est en suivant le cap fixé en 2016 que la mise en place d'actions judiciaires sera priorisée en prenant en compte les nouvelles formes de violences faites aux femmes. Ce sont 600 000 € en 2018 qui contribueront à alimenter ces projets. Bien sûr, en toute logique, le soutien au centre Hubertine Auclair ainsi qu'à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes se poursuivra à hauteur également de 600 000 €. La protection des jeunes en rupture familiale sera elle aussi financée à hauteur de 300 000 €. Par ailleurs, le développement de la vie associative se fit aussi en soutenant l'engagement citoyen et le bénévolat. C'est pourquoi une dotation de 900 000 € est prévue pour 2018. En cela, nous nous inscrivons pleinement dans la démarche de région solidaire que nous avons engagée dès janvier 2016. Il s'agit de former les bénévoles, d'assister techniquement les associations et de nouer des partenariats à l'échelle régionale avec des fédérations et des têtes de réseau. Tout ceci dans le respect, bien sûr, des valeurs de la République à transmettre et à diffuser. La réduction des fractures territoriales ne se fera que si l'institution régionale marche sur 2 jambes. La première, c'est de ne pas fermer les yeux sur les problématiques rencontrées dans les quartiers politiques de la ville, pour lesquels il est prévu une importante dotation de 2 millions d'euros. La deuxième, c'est de ne pas oublier pour autant les projets de territoire portés dans les zones rurales, pour lesquels nous prenons en compte les attentes en matière de fonctionnement comme d'investissement. Cette perspective de développement du lien social passe aussi par un soutien de 300 000 € en faveur des radios locales, souvent seules actrices de communication de proximité, et donc indispensables au lien social. Enfin, Monsieur le Vice-président, ce projet prévoit une innovation salutaire que nous soutenons à vos côtés, avec l'élaboration du label « Projet d'intérêt régional », qui va permettre de valoriser des actions emblématiques qui pourront bénéficier d'une visibilité sur une plateforme de communication et qui pourra drainer des financements sur le mode de financement participatif et ainsi étendre et diversifier les sources de financement des projets innovants. C'est donc un budget raisonnable qui nous est présenté et qui, malgré des contraintes budgétaires importantes, a pris en compte les besoins des associations et va permettre d'orienter des financements pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi nous voterons en faveur de ce rapport et je vous remercie tous pour votre écoute.